Oui, les études littéraires ont des débouchés. Comptons avec les littéraires. Bonjour et bienvenue sur le podcast Comptons avec les littéraires qui vise à valoriser les études littéraires et leurs débouchés. Aujourd'hui, pour l'épisode 16, on va s'intéresser au métier du livre et de la culture, dont certains restent plutôt mal connus du grand public. Alors, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, la plupart des métiers du livre ne nécessitent pas de diplôme spécifique. Par contre, il faut savoir qu'il existe de plus en plus de formations, comme par exemple le master création littéraire. Je vous renvoie à l'article que j'ai écrit sur le blog Comptons avec les littéraires pour connaître les différentes formations qui existent pour devenir écrivain, éditeur, libraire, bibliothécaire, ou bien coach en écriture ou agent littéraire. Ensuite, vous pouvez vous intéresser aux métiers de la culture. Ils sont nombreux: guide conférencier, animateur du patrimoine, médiateur culturel, directeur de l'action culturelle, consultant en ingénierie culturelle, conseiller culturel, attaché culturel. Tous sont chargés de mettre en valeur le patrimoine culturel ou touristique d'un territoire. Pour devenir guide conférencier, il faudra être titulaire d'un Bac+2 ou Bac+3 et passer un examen permettant d'obtenir une carte professionnelle. Là, je vous conseille d'aller écouter l'épisode numéro 6 du podcast pour apprendre plein de choses sur les différents aspects de ce beau métier. Après un Bac+3, vous pouvez aussi tenter le concours pour devenir animateur de l'architecture et du patrimoine. Vous serez alors chargé de mettre en valeur un site de votre région en organisant des expos et des visites. Et toujours sur concours, vous pouvez devenir médiateur culturel pour une collectivité territoriale et monter des projets dont vous organiserez la programmation, la promotion et le suivi budgétaire. Si vous voulez devenir directeur de l'action culturelle, vous serez chargé d'évaluer la faisabilité technique, économique et juridique des projets. Pour passer le concours d'accès, il faut être titulaire d'un Bac+3 en patrimoine, médiation culturelle ou communication. Mais attention, comme pour tous les métiers de la culture, il vaut mieux être titulaire d'un Bac+5 ou même dans l'idéal, être diplômé d'une grande école, comme par exemple l'école du Louvre. Si c'est le métier de consultant ou consultante en ingénierie culturelle qui vous intéresse, vous pourrez travailler soit en libéral, soit dans un cabinet d'études, ou bien pour une institution. Votre travail consistera en la revalorisation ou la sauvegarde d'un territoire ou d'un lieu culturel. Vous devrez avoir acquis de très bonnes connaissances artistiques et historiques et des connaissances en droit et en gestion. Les qualités rédactionnelles et relationnelles sont également essentielles. Et la maîtrise d'une langue étrangère sera un plus largement apprécié. Il vous faudra un niveau Bac+5, comme par exemple un master en histoire, en communication ou en ingénierie de projets culturels, ou bien un diplôme d'un IEP ou d'une école de commerce. C'est un métier qui vous permettra de bien gagner votre vie et d'évoluer par la suite, par exemple, vers la création de votre propre entreprise. Ensuite, vous pouvez penser au métier d'attaché culturel, qui consiste à mener des projets visant à faire rayonner la culture française dans le pays où vous êtes en poste. L'accès au métier se fait sur concours, à niveau Bac+5, et après un concours très sélectif, avec moins de 10 postes par an. Et puis, il y a le métier de scénariste. Vous pouvez faire un Master 2 scénario réalisation production à la Sorbonne, ou bien un Master Arts, Lettres et Langues, parcours scénario et écriture audiovisuelle, après une licence, ou bien tenter le concours de la FEMIS après un Bac+2, ou intégrer des formations privées. Voilà. Qui a dit que les études littéraires offraient peu de débouchés? Continuez à bien vous informer et à bientôt.